Révision constitutionnelle, changement de constitution, dialogue. C'est autour de ces thèmes, chers téléspectateurs, que nous allons parler ce matin avec le secrétaire général et porte-parole du Palou Gizenga, en la personne du professeur Dr Jean-Claude Machini, DM. Bonjour, monsieur le secrétaire. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis content de votre visite matinale. Vous annoncez des questions d'actualité, bien sûr, mais on dirait que vous partez très vite en besogne, comme s'il était déjà décidé qu'il y aurait révision constitutionnelle, comme s'il était déjà décidé qu'il y aurait dialogue, pour que vous veniez interroger le secrétaire général, porte-parole du Palou Gizenga que je suis. Mais néanmoins, en tant que citoyen, je veux vous répondre à vos préoccupations tout en disant on ne se précipite pas dans un débat de société comme si les choses étaient déjà réglées et comme si la nation congolaise devait marcher au pas d'un timonier, fût-il Dieu le Père. Ça ne se passe pas comme ça. Monsieur le secrétaire, avant même qu'on en arrive là, comment se porte le Palou Gizenga? Merci bien pour la question. Le Palou Gizenga, il faut bien insister sur le partitif Gizenga. Le Palou Gizenga est une des factions du parti Lumumbiste unifié sous la houlette du patriarche Antoine Gizenga. Et depuis son décès, nous assistons malheureusement à l'émiettement de ce parti plus que cinquantenaire, soixantenaire aujourd'hui. Mais le Palou Gizenga, dans sa version rénovée, se porte très bien. Revenons maintenant à l'actualité. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de revoir, soit de changer la Constitution? Parce que le sujet fait débat. Le sujet fait débat et j'ai envie de dire que ce débat, c'est un débat voulu, soit pour distraire la nation congolaise, soit pour se précipiter dans un agenda caché qui, à mon sens, n'est pas encore à l'ordre du jour institutionnel. Quand je dis ordre du jour institutionnel, il ne suffit pas que l'UDPS se réveille un matin, qu'ils disent « nous allons revoir la Constitution ». Je rappelle que la fameuse Constitution qu'on veut mettre à débat actuellement, c'est une Constitution acceptée par la population congolaise par référendum populaire en juin ou en décembre 2005, en février si je ne me trompe pas. Alors partant de ce fait, un référendum populaire, il n'est pas remis en cause par les volontés, par les velléités des uns et des autres. Ça, ce point doit être bien net. Et de deux, cette fameuse constitution a mis en place des institutions qu'on appelle institutions de la République, quitte à revoir le fonctionnement de ces institutions, quitte à mettre officiellement à l'agenda les discussions sur la fameuse constitution. Là, on peut comprendre que le débat aurait son sens, mais de manière abrupte, le Palou Gizenga ne voit ni l'opportunité ni la nécessité de s'engager déjà présentement à ce débat. Mais le chef de l'État l'a dit ouvertement à Kisangani lors de son séjour, qui dit non, cette constitution a de lacunes, nous devons la réviser, et il promet même l'année prochaine, il y aura une commission qui sera mise en place. Si on vous approchez, vous, Palou Gizenga, pour faire partie de cette commission, pour réviser cette constitution, vous n'allez pas apporter votre contribution? Je dirais qu'on n'en est pas encore là. Le Palou Gizenga, en tant que force politique, en tant qu'acteur politique, pourra répondre à toute invitation qui lui est adressée. D'ailleurs, sans vous cacher, à l'occasion de ce débat qui a pris racine au sein de la population, le Palou Gizenga va réunir ses cadres, je pense, d'ici la fin de la semaine, et on débattra de ces choses-là. Mais ici, quand je disais que la question n'est pas encore à l'ordre du jour, il n'appartient pas à un citoyen, fût-il chef de l'État, de se prononcer lors d'une rencontre publique avec
les habitants, la population de Kisangani. Ce n'était même pas un meeting, c'était une rencontre avec ses concitoyens. S'il a des volontés, ce que moi j'appelle des velléités de révision de la Constitution, à preuve de contraire jusqu'à présent, c'est que ce n'est qu'une volonté qui n'engage que le chef de l'État. Il va plus loin, il dit l'année prochaine, il mettrait en place une commission constitutionnelle. Nous demandons de voir comment cette commission serait mise en place, sur base de quel levier politique, de quel levier constitutionnel. La Constitution du 18 février n'est pas encore mise de côté, à ce que je sache. Oui. Mais parce que, monsieur le secrétaire général, les ténors du changement de cette constitution disent qu'aujourd'hui, par exemple, le chef de l'État a en réalité 3 ans pour un mandat de 5 ans. Qui lui a dit ça, que c'est 3 ans? C'est comme ça qu'on veut réviser, on veut réviser, pas seulement ça, et ça c'est de 1, de 2, le président de la République nomme un premier ministre, mais il n'est pas en mesure de le révoquer. C'est la même chose avec le gouverneur qu'il nomme, mais il est incapable de le révoquer. Vous ne voyez pas que ça crée un couac? Le couac là n'est pas de l'ordre constitutionnel, ça c'est la gestion, c'est la gouvernance quotidienne de la nation. Si on a un président de la République qui ne peut pas révoquer un gouverneur, par suite, j'imagine, de fautes graves, alors ça, je dirais que c'est le monde à l'envers. Le problème n'est pas là, vous évoquez un problème de fond quand vous parlez de 5 ans. Les 5 ans sont réglementaires. On ne compte pas 5 ans à partir du moment où on a nommé un premier ministre, on compte 5 ans à la date où on a été proclamé élu chef de l'État. Les 5 ans courent à partir de ce moment-là. Donc essayez de le détourner pour dire comme on aura perdu beaucoup de temps pour désigner quelqu'un, donc on prolonge. Je vous vois venir, vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut aller, par exemple, à 7 ans. Alors tant qu'on y est, pourquoi ne pas aller à 10 ans? On parle de 9 ans. Pourquoi ne pas aller à 10 ans? Pourquoi ne pas aller à 15 ans? Et vous verrez que cette démarche-là, elle est antidémocratique. C'est à ce sujet que je dis, même s'il faut aller discuter, convoquer les citoyens pour débattre de ces questions, ça doit se passer dans l'ordre, ça doit se passer, je peux dire en tant qu'enseignant, dans la discipline, sinon c'est de l'anarchie constitutionnelle. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison que les CID, avec Fayoulou et consorts, veulent un dialogue pour mettre fin à toutes ces... Ils voulaient un dialogue, mais j'ai toujours envie de dire, il ne faut pas confondre. À la veille des élections, tout le monde voulait un dialogue pour repousser les échéances électorales. Tout de suite après, les mêmes forces politiques que vous citez, notamment l'opposition démocratique, voulaient un dialogue pour constater que l'élection n'a pas porté beaucoup de fruits, qu'il fallait se partager le pouvoir pour aller vers une autre gestion du pays. Mais à ce que je sache, quand ces acteurs politiques parlent de dialogue, ils ne veulent pas parler de dialogue pour aller interroger le contenu de la Constitution. Ils veulent simplement une rencontre, tout bêtement que ça puisse apparaître, un gâteau, du partage de gâteaux et du partage du pouvoir. Donc le Palou Gizenga n'est pas prêt pour un certain dialogue, quel que soit le format. Quel que soit le format, là, j'attends à ce que mon parti qui va se réunir puisse donner les orientations nécessaires. Mais je vous rappelle la déclaration, nous sommes le 30 octobre aujourd'hui, la déclaration de mon parti, signée par le secrétaire général porte-parole que je suis, où nous disons que le dialogue, c'était une démarche hypothétique, parce qu'il n'y a pas consensus dans la classe politique pour dire allons au dialogue, et surtout maintenant qu'on met ce dialogue en mariage avec la révision hypothétique du pouvoir de la Constitution, moi je dis que ça c'est alambiqué en sorte que, vu de cette manière-là, ça n'intéresse pas grand monde. Parce que vous avez évoqué le dernier communiqué
publié par votre parti. Oui, le 5 octobre, date de naissance du patriarche Antoine Gizenga. S'il était encore vivant, nous nous approchons peu à peu à ses 100 ans d'âge, mais malheureusement, il nous a quittés voici quelques années. Oui. Dans ces communiqués, vous donniez priorité au social, à l'économie et consorts. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le fondement même de ce que l'on appelle une politique nationaliste. C'est comme ça d'autres gens disent aujourd'hui la révision de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour. On doit s'occuper au social. Dès l'instant que les débats sociaux, économiques ne sont pas encore arrangés, la priorité, à ce que je sache, n'est pas dans la révision constitutionnelle. Et quand vous suivez cette opinion qui tient mordicus à revoir certaines dispositions, ils ne veulent pas revoir l'ordre, la gestion nationale du pouvoir pour remettre les attributs positivement pour l'essor de la population, mais ils veulent revoir pour revoir. À ce moment-là, je crains que ça soit un traquenard. Je vous dis, nous sommes dans une période où les enseignants de l'école primaire et secondaire sont en grève. Tout le monde le sait. Les médecins? Les médecins ont été en grève. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas médecin. D'aucuns disent qu'ils ont levé la grève. Et je crains que l'enseignement supérieur se mette en grève. C'est pendant cette période de turbulence que vous voulez entamer le processus de révision constitutionnelle. Est-ce pour distraire ces couches sociales, pour distraire les fonctionnaires à qui on a promis monts et merveilles au mois d'octobre? Et le mois d'octobre se termine, il risque de ne pas avoir gain de cause. Je crois que les priorités pour un État qui se veut démocratique et social ne sont pas dans des précipitations d'ordre de partage de gâteaux. Certains politiciens souhaitent à ce que s'il y a révision, soit changement de constitution, que cela se fasse après 2028. Qu'il ne soit plus président et celui qui viendra peut réviser. Est-ce que c'est le même avis? Non, même là aussi, moi je freinerai de mes deux pieds, parce que il faut prouver d'abord de manière politique, de manière intellectuelle, que la Constitution ici présente, elle porte des lacunes qu'on doit lister. En ayant listé ces lacunes, on peut projeter des solutions et ce n'est qu'après qu'on peut se mettre d'accord pour dire on s'est mis d'accord qu'il y aurait tel ou tel problème à revoir. Nous créons un cadre de concertation, nous projetons la révision constitutionnelle. Mais ce n'est pas au moment où les agendas sont encore flous que l'on va se mettre à revoir la Constitution. Vous avez entendu les évêques. Je ne suis pas évêque, mais je suis quand même chrétien. Ben, vous avez entendu tout le monde dire nous ne voulons pas, nous ne voulons pas. Alors, si les sociétaux ne veulent pas, qui va aller seul réviser la Constitution? Ça, je demande à voir. Il y a cette polémique-là de dire la Constitution a été rédigée par des étrangers. Exact. On voit sortir des Congolais disent nous étions à Simisimi, à Kisangani, nous avons posé le jalon. Finalement, qui dit vrai? C'est des échappatoires, tout simplement. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer à la population, aux autorités, à la population congolaise? Évidemment... Pas aux autorités, je m'adresserai bien à la population parce que nos militants font partie de cette population. C'est de dire que en matière politique, dialogue, constitution, il faut avoir le sens de responsabilité. Les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels sont chacun, en ce qui les concerne, responsables de la bonne gestion du pays. La priorité actuellement, c'est de répondre aux besoins sociaux de base de nos populations. Et après, surtout à l'occasion des échéances électorales, maintenant, on en est même très loin. À cette occasion-là, on pourrait trouver un agenda politique conduisant vers des discussions politiques. Pour le moment, toute la discussion qui est mise sur la place publique, à mon avis, c'est pour distraire et éloigner
les populations des préoccupations qui doivent être les leurs en ce moment-ci. Ok, c'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous avons reçu le porte-parole et secrétaire général du parti, Palou Gizenga, la personne du professeur docteur Jean-Claude Machini, DM. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à notre technicien, Trésor Vezo Full Option. Merci et à plus.